Salut, c'est Olivier. Alors dans cette vidéo, on va voir comment optimiser ton profil LinkedIn pour tout simplement être appelé en entretien sans même avoir envoyé un seul CV. Alors avant d'aller plus loin, pourquoi LinkedIn? C'est vrai qu'en France, il y a deux réseaux sociaux qui sont très utilisés au niveau professionnel, donc c'est Viadeo et LinkedIn. Mais il faut être très clair, Viadeo est mort en fait. Viadeo, vous n'obtiendrez aucun résultat en l'utilisant. LinkedIn, en fait, il a bouffé le marché, c'est 95% du marché. Donc ça n'a aucun intérêt de perdre du temps à entretenir un réseau qui n'existe plus. Donc voilà, faites comme moi, ce que j'ai fait il y a quelques années déjà, j'ai supprimé complètement mon profil Viadeo et je me suis focalisé sur mon profil LinkedIn. Comme ça vous permet de focaliser tous vos efforts sur un seul profil et vous ne perdez pas de temps à utiliser des réseaux qui ne servent plus à rien. Alors la grosse erreur que je vois souvent sur les profils LinkedIn des chercheurs d'emploi, c'est qu'ils mettent en titre chercheur d'emploi, en recherche d'opportunités. Voilà, on va être clair, ça tue complètement ton profil. Ça fait peur, ça fait fuir les recruteurs. C'est un petit peu comme si tu étais en recherche d'amour et que tu te baladais dans la rue avec un post-it qui dirait en recherche du grand amour. Voilà, ça fait fuir les gens, quoi. Tu n'auras jamais de succès en faisant ça. Donc voilà, si tu es, par exemple, je vais donner un exemple, si tu es chef de projet ou tu cherches un poste de chef de projet, tu mets en titre chef de projet. Il faut que tu te vendes comme tel. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire pour optimiser ton profil, ça va être de scanner peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'offres d'emploi donc en ligne. C'est très facile, tu vas sur les plateformes en ligne, tu scannes une dizaine, une quinzaine d'offres d'emploi dans le domaine que tu recherches. Et tu vas voir, tu vas identifier en fait un peu les compétences, les savoir-être, les expériences que vont demander les recruteurs dans ces annonces. Donc tu vas les noter sur un papier, tu vas les lister et tu vas voir qu'il y a certains mots-clés qui reviennent souvent dans beaucoup d'annonces. Une fois que tu as fait cette petite étude de marché, il va falloir intégrer dans ton profil ces mots-clés. Donc voilà, ça peut être dans le titre, dans le résumé de ton profil, ça peut être dans les différentes expériences que tu as eues ou dans la liste de tes compétences. Alors une chose importante aussi dans ton profil LinkedIn, c'est la taille de ta liste de contacts. Donc au-delà de la taille de la liste, ce qui est important, c'est la qualité de ta liste. Donc sur LinkedIn, il ne faut pas avoir des personnes en fait qui sont de d'autres domaines. Il faut vraiment que 100% des gens de ta liste soient de ton domaine. Donc ça n'a aucun intérêt en fait d'avoir tes amis, les membres de ta famille, peut-être des recruteurs aussi, des chasseurs de tête. Il va falloir virer tout ça de ta liste et vraiment ajouter que des personnes dans ton domaine. Donc par exemple, si tu es expert en sécurité informatique, il faut que dans ta liste, tu aies que des experts en sécurité informatique. Ça va vraiment optimiser ton profil aux yeux de l'algorithme de LinkedIn et ça va faire que ton profil va apparaître en tête de liste quand les recruteurs vont faire leurs recherches. Donc commence un petit peu à faire le ménage dans ta liste de contacts et une fois que tu l'as fait, après il va falloir augmenter la taille de ta liste. La taille est quand même importante. Donc il est recommandé au début d'avoir 50 contacts, mais 50 c'est peu. Donc à travers le temps, en fait, il va falloir ajouter petit à petit des nouvelles personnes dans ton domaine. Donc ça peut être des personnes que tu ne connais pas. C'est pas grave, tu les ajoutes quand même en contact. Et il va falloir faire évoluer la taille de ta liste. Donc ça aussi c'est très important pour l'algorithme de LinkedIn. Alors d'ailleurs, j'ai un super conseil à vous donner à ce sujet-là. Donc si vous rêvez en fait de travailler dans une société, la technique que je vais vous donner, elle va vous permettre tout simplement d'être contacté par cette société sans rien faire. Donc c'est assez magique. Mais ce qu'il va falloir faire en fait, c'est tout simplement d'ajouter dans votre liste de contacts des personnes qui travaillent dans cette société, bien sûr dans votre domaine. Et voilà, en fait, ça va faire que quand les recruteurs vont faire leurs recherches, l'algorithme va présenter votre profil en haut de leur recherche, tout simplement parce que vous êtes déjà en contact avec des membres de cette société. Alors une autre chose super importante sur LinkedIn, c'est la liste de compétences. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, on peut ajouter des compétences sur un profil. Et voilà, l'erreur que vous faites souvent, donc l'erreur que toi tu fais peut-être, c'est d'ajouter le maximum de compétences en espérant impressionner les recruteurs. Donc ça, c'est une grave erreur. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment d'ajouter que les compétences vraiment importantes qui définissent un petit peu ton métier et ça concentrera ton profil sur ces compétences. Au lieu de les diluer sur tout un tas de compétences comme Word, Excel, tout ça, ça ajoute rien à ton profil, ça fait que le diluer. Donc il va vraiment falloir que tu ajoutes surtout les compétences que tu as détectées dans la petite étude de marché des annonces et les ajouter dans tes compétences et que tu enlèves toutes les autres qui n'ont vraiment rien à voir. Alors une autre option importante pour optimiser ton profil LinkedIn, donc je ne sais pas si tu as vu, en fait tu peux avoir des recommandations. Donc les recommandations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont pas.
parce qu'elles ne savent pas trop en fait comment les avoir. Et si tu les as, ça va vraiment faire une grosse différence par rapport aux autres profils et tu vas vraiment pouvoir te démarquer de tes concurrents. Donc en fait, c'est très facile pour les avoir. Il suffit tout simplement de contacter des anciens collègues et de leur demander. Donc par email, tu leur demandes de laisser un petit commentaire pour mettre un petit peu en valeur ton profil. Donc aussi, il va falloir un petit peu essayer d'aiguiller leur réponse en leur posant une question pertinente qui va leur permettre dans leur réponse peut-être d'intégrer les mots-clés que tu as identifiés dans l'étude de marché. Donc voilà, ça peut être toi qui me connais bien, quelle est ma qualité principale ou en quoi j'ai aidé le projet à se faire. Donc voilà, il faut un petit peu leur poser une question qui va leur permettre de répondre dans la direction que tu vas vouloir. Donc voilà, il suffit tout simplement d'en avoir 3, 4, 5. C'est pas si difficile à avoir, mais ça va vraiment donner un gros plus à ton profil. Donc voilà, c'est tout. C'est des conseils très simples à mettre en place, mais qui vont vraiment donner un gros coup de boost à ton profil LinkedIn. Donc n'hésite pas à le faire, c'est rapide, c'est efficace et ça va vraiment te permettre, tu vas voir, tu vas être contacté pour te présenter en entretien sans même avoir envoyé un seul CV. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si c'est le cas, inscris-toi à la chaîne et surtout inscris-toi à ma liste d'emails privés. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Donc voilà, moi je t'envoie régulièrement par email mes meilleurs contenus inspirants, que ce soit même mes dernières vidéos, mes podcasts audio, mes articles de blog. Et voilà, ils vont tous pouvoir t'aider si par exemple tu as des problèmes pour trouver ta voie, pour chercher un emploi, pour définir un plan de carrière solide. Ça peut être aussi sur des sujets de développement personnel, si tu cherches à avoir un petit peu plus confiance en toi, si tu cherches à améliorer tes relations avec les autres. Donc voilà, on touche un petit peu tous ces sujets qui vont t'aider toi à améliorer ta situation professionnelle. Donc voilà, n'hésite pas, c'est gratuit, tu peux te désinscrire quand tu veux. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.